Bonjour à tous. Moi, je suis pas du tout spécialiste de l'informatique. Ma chaîne, c'est pas du tout axé sur les ordinateurs. Mais bon, de temps en temps, j'aime bien partager certains petits moments qui sont à part. Le démontage d'une carte graphique, c'est pas tous les jours qu'on le fait. Et c'est quelque chose que je faisais pas du tout. Cette carte, je l'avais depuis 7 ans. J'ai jamais changé la pâte thermique. C'est quelque chose auquel je m'intéressais pas du tout. On m'avait pas spécialement dit qu'il fallait faire ça. Voilà. La carte a tenu, tant mieux pour moi. Mais c'est vrai que, bah, vu les heures de jeu, elle aurait pu avoir quelques soucis, quoi. Vu la gueule de la pâte thermique, la pâte thermique, elle est là, elle est secouée. On dirait du caoutchouc. Enfin voilà. Moi, j'ai commencé l'informatique. Aujourd'hui, j'ai 49 ans. J'ai commencé l'informatique, j'avais 9 ans, avec un PC. C'était même pas les PC AT, c'était les PC XT avec un processeur qui tournait à 4,77 MHz. Il y avait un disque dur MFM de 10 mégaoctets qui faisait 15 cm d'épaisseur et des disquettes souples de 360 kilooctets. Voilà, c'était les ordinateurs, c'était un Bull Micral C30, monochrome bien sûr. Donc j'ai vu l'informatique évoluer avec les années, hein. J'ai vu vraiment toutes sortes de configurations. J'ai toujours monté mes machines après. Ça m'a toujours intéressé. Puis c'était toujours plus rentable, plus intéressant. Voilà. Mais par contre, effectivement, le démontage d'une carte, je l'avais jamais fait. J'étais un peu stressé tout à l'heure. J'ai mis 20 minutes à décoller la carte. J'étais persuadé que j'avais encore laissé une vis quelque part. Et malgré tout, bah non, j'avais bien enlevé les vis. Mais par contre, le GPU, il était tellement collé qu'il a fallu écarter un peu vers le haut la carte, ici. Je l'ai un petit peu décollé d'1,5 cm parce que si j'avais forcé plus, bah, elle se pétait en deux. Et puis, bah, j'ai bougé en latéral comme ça. En latéral, en tenant fermement le corps là, de ventilation et de refroidissement. Et elle a fini par se décoller. Je vous dis pas la galère. Ça a été compliqué, quoi. Voilà, donc là, on a tout nettoyé. Je vais pouvoir effectivement remettre de la pâte thermique, faire les choses comme les spécialistes de l'informatique et du gaming. Mais bon, ça, c'est une Saphir Radeon R9 290X. C'est une carte qui fait 4 Go, qui est complètement larguée par rapport aux cartes d'aujourd'hui. Mais cela dit, aujourd'hui, avec la pénurie des cartes graphiques actuelles, on est à des tarifs qui frisent l'insolence. C'est complètement débile. Il est hors de question d'acheter une carte graphique aujourd'hui. Donc, je me suis remonté une machine, un Ryzen 3700X, qui marchait très bien mon PC marchait très bien avec mon FX 8350 depuis 6-7 ans. Sauf que là, il y a Battlefield 2042 qui vient de sortir. On l'a essayé et ouf, au secours. On n'arrive pas à le mettre en HD. Si on le met en HD, ça lag. Alors, en descendant un petit peu à 1600, on arrive effectivement à le faire tourner à 47 FPS à peu près, avec cette carte et puis le processeur. C'est pour ça que je me suis dit, bah, pour l'instant, on va remonter une autre machine moderne qui devrait bien fonctionner. Et on va se contenter de cette carte-là qui, malgré tout, aujourd'hui, fait encore parler d'elle. Il y a pas mal de vidéos, même étrangères, sur YouTube qui expliquent que bah, cette carte-là marche encore bien. Et le temps, effectivement, de pouvoir avoir quelque chose qui soit beaucoup plus accessible au niveau des cartes graphiques. Parce qu'à l'heure actuelle, quand j'utilise le FX 8350, c'est pas spécialement la carte qui pose problème, c'est la carte graphique, c'est le processeur. Le processeur est à 100% d'utilisation, il est full, et malgré les 16 Go de mémoire, la SSD, ça veut rien savoir. Donc une machine moderne avec 8 cœurs 16 threads, ça va être beaucoup plus efficace, quoi. Voilà. Bah, je voulais simplement vous faire partager ça. Si vous voyez que ça colle et que vous avez du mal à tout défaire, non, il n'y a vraiment pas de souci. C'est simplement parce que c'est collé. Il a fallu que j'insiste, mais vraiment doucement, doucement. Il y avait que ces deux petites vis à défaire ici, là. Voilà, ça c'est important parce que ça tenait quand même le corps de refroidissement. Mais tout le reste, c'était démonté. Il n'y avait aucune vis qui manquait à l'appel et bah, ça restait collé. J'ai vraiment cru que j'allais jamais réussir à la démonter, quoi. Voilà, si ça peut en aider certains. En tout cas, je ne sais pas ce qu'ils font comme carte aujourd'hui. J'ai un peu regardé là ce qui se vend récent. Je ne sais pas comment elles sont conçues, mais enfin, quand on voit déjà la conception d'une carte comme ça, c'était quand même du sacré beau matériel, quoi. Je trouve que pour l'époque, il y a 7 ans, il faisait quand même de très très belles choses. Le radiateur, il est énorme. C'est peut-être ce qui a sauvé la carte, étant donné que la pâte était morte. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut!